Hey, bienvenue dans la quatrième et dernière partie de l'épisode 15 du podcast Ifra Café. Moi, finalement, si on arrive vers la fin de l'épisode et pour dire un petit peu qu'est-ce que ça nous a appris tout ça, moi je pense que la chose qui m'a le plus fait réaliser, c'est le fait d'être reconnaissant de ce qu'on a. Et je pense avoir toujours été quelqu'un de reconnaissante, mais plus tu grandis, plus tu vois les difficultés et tu vois ce que tu peux passer à travers et que tu réussis quand même à être bien et tout, tu te dis, tu es reconnaissant de ce que tu as et tu regardes autour de toi, tout le monde n'a pas forcément les mêmes choses que toi et tu en tout cas, moi, personnellement, je trouve que les choses les plus simples, c'est-à-dire avoir un endroit où dormir, être en sécurité et avoir de quoi manger, on peut s'estimer déjà heureux au vu de certaines situations dans le monde. Donc, et puis j'ai parlé hier avec une amie qu'on connaît tous, mais que je ne citerai pas, qui me disait que Mérita, c'est parce que toi, t'es très optimiste, tu vois toujours le beau côté des choses et t'essayes de voir qu'est-ce que cette situation-là peut te ramener. Puis, bah, je sais pas, à vous de me dire, vous, si vous trouvez que je suis optimiste. Je trouve pas que je suis tant une personne optimiste, c'est juste que je veux pas m'apitoyer sur mon sort et j'essaye quand même même s'il m'arrive quelque chose de pas agréable, sur le coup, peut-être que je le vois pas, mais comme on disait dans l'épisode de le développement personnel, ça peut prendre du temps pour que tu processes la situation, l'expérience et tout, et tu essayes de voir qu'est-ce que ça t'a appris, tu vois. Comme moi, ça m'a appris que sans électricité, j'essaye quand même de trouver des possibilités. Et j'ai vu qu'il y avait l'école avec moi, je suis partie et j'ai essayé de trouver une situation. Il y a des gens dans une situation pareille, ils sont pas capables d'aller chercher les ressources, de demander et tout. Donc ça apprend aussi à ce que tu te connaisses aussi, tu vois. Donc d'un côté, certes, c'était pas un moment agréable, mais c'est un moment qui fait que tu apprends à te connaître et tu vois aussi que en partageant les galères, tu peux aussi compter sur certaines personnes parce que tu vois que elles sont là pour toi, tu vois. Donc ça juste conforte le fait que ce sont des vrais amis et non pas juste des gens qui sont là comme disant ouais mon frère, on est ensemble et tout pour parler pour rien et qu'au final il n'y a rien parce que quand tu es dans la galère, la personne n'est pas là pour toi, tu vois. Donc moi c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Moi, ce que j'ai appris de mes galères de noctilien, c'est que, honnêtement, Paris est une ville avec une personnalité. J'aime bien le fait que ça a un caractère. Je dis pas que c'est nécessairement un bon caractère, hein, mais genre, au moins, c'est un caractère, c'est quelque chose que tu vis. Puis, I miss that. Moi, j'aime bien les villes à cause de ça, parce que tu te retrouves dans des situations drôles comme ça. Bon, apparemment aussi des coupures de courant. Mais moi, j'aime bien ça. Au lieu d'être genre dans un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde sourit tout le temps, et c'est tous des psychopathes en cachette, tu vois. Au moins à Paris, là, que tu le vois venir. C'est dans ta face. Mais ça, je pense que c'est une caractéristique des Français en général. Et je dis ça en connaissance de cause, pardon, dans le sens où un Français, quand il t'aime pas ou qu'il ne te file pas ou quoi, tu vas le savoir directement. Ils sont pas hypocrites dans le sens où ils vont rigoler avec toi et derrière ça va, non, non. Ils t'aiment pas et tu vas le comprendre qu'ils t'aiment pas. Moi, je pense que c'est vraiment un truc de genre petite ville, grande ville, parce que quand t'es dans une grande ville qui a des millions d'habitants et que les gens ils sont pactés comme des sardines dans des boîtes de conserve, tu vois, c'est difficile. Il y a plein de cassos, comme on a dit, on connaît tous au moins un psychopathe, puis généralement à partir de 2 heures du matin, c'est là qu'ils commencent à sortir. Et tu vas les voir. C'est dans ta face, tu vois. Puis quand les gens ils sont dans cette situation-là, qui ne sont pas nécessairement plaisants tout le temps, ils se Mhm. permettent d'être plus honnêtes avec les gens. Cause they don't care. Parce que c'est comme, il y a des millions de personnes autour de moi, je te vois aujourd'hui, demain je t'oublie, tu vois, c'est comme. Alors que quand tu es dans une petite ville et tout le monde se connaît et tes amis c'est des gens que tu as connus depuis le CE1 ou depuis le primaire, tu vois, et tout le monde reste dans la même communauté. Là, il faut que tu sois poli avec les gens parce que tout le monde se connaît. Mais Jalil, toi, c'est quoi du coup
ta morale ou ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu pourrais appliquer ou que tu ne veux plus ou du moins te retrouver dans une situation pareille. Ok, genre, qu'est-ce que j'ai appris? C'est comme je le disais, si tu sais que t'es dans tes droits dans tes bottes Mhm. et que, ben, like, chaque choix vient avec des conséquences, t'es prêt à faire face aux conséquences, vas-y, hein. Et puis, ce qui est sûr, je pense que tu souffres moins en faisant face à des conséquences que toi-même tu as choisies plutôt que Mhm. des conséquences, bon, qui sont même pas des trucs qui t'ont été appliqués, tu vois. Donc, contre ta volonté, Bah, c'est vrai parce qu'on te dit que tu regrettes peut-être les choses que tu n'as pas faites et non pas les choses que tu as faites. Parce que c'est vrai que de toute manière, si, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais tu sais, genre par exemple, tu te disputes ou te fâches avec quelqu'un et que tu gardes en toi des choses que tu aurais voulu dire, ça te ronge plus que si tu les avais dites, tu vois, parce que hmm, tu te dis, est-ce que les choses que tu voulais dire, t'as pas pu les dire, tu vois, donc ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, donc, c'est ça. Et puis, merci. pour les Oui. survival skills, ben, faites des stages là où il faut, hein, les gars. Genre, évitez de rester tout le temps dans des penthouses comme Rita, Mais avec vue arrêtez de sur la croire. Non, mais mer, attendez, piscine, attendez. électricité, jacuzzi chauffant. Rita, Mm, arrête, on est allé chez toi, on sait. ouais. Arrêtez, Bref. non, arrêtez parce que là, les gens qui nous écoutent, ils vont croire que genre, comme t'as dit 2000 $ mon appartement, c'est pas vrai du tout là. Ok, pardon, Arrêtez vos bêtises. 1950. Arrêtez. 1999. Point 99. Arrêtez vos bêtises, Ça, c'est c'est pas juste pour que vrai. la mairie ne taxe pas trop le bâtiment, tu vois. C'est Nous ne sommes pas pas vrai. au-delà, nous ne sommes pas De dans la la marge. fourchette des 2000. Écoutez, Non, c'est mais pas vrai. C'est pas vrai. Je suis dans un appartement bien, de là, mais ne m'inventez pas des vies comme si j'étais, je sais pas quoi là. Hein. Mais c'est sûr, il faut apprendre. Je pense qu'il faut, comme Sofiane dit, il faut apprendre des trucs, comment tu survival skills, des trucs basiques, tu vois, parce que Mhm, on, on rely trop sur la technologie, sur ouais. l'électricité, tu sais, moi, la première fois quand j'étais reparti chez moi, c'était en 2018, et le truc qui m'a le plus frappé, c'était l'absence, pas l'absence, mais tu sais, Internet, c'est pas comme ici. Hmm, Ici, je suis connecté toute la journée, genre toute la journée. Tu vois, je peux choisir de ne pas aller sur les réseaux, c'est autre chose, mais j'ai Internet tout le temps. Alors que chez moi, en 2018, en tout cas, c'était compliqué d'avoir Internet tout le temps. Même si tu as l'abonnement, parfois mhm. tu es dans des régions qui ne sont pas couvertes, tu vois, et ben, tu n'as pas accès à Internet et tu te retrouves là. Basically, c'est comme si, en vrai de vrai, si tu ne sais pas profiter de la vie autrement que à travers les réseaux sociaux, C'est compliqué. ben, c'est ça. Mais c'est pour Euh, ça que c'est bien de retourner parfois chez soi, au bled, pour pouvoir se remettre les idées en place. Tu te dis comme, Ok, Eric Zemmour, on se calme. Ok, genre, arrête de dire aux c'est gens de rentrer C'est aucun, qui chez eux. Eric Zemmour? aucun Ouais. rapport, aucun Arrête de dire aux rapport, gens de rentrer chez eux, ok? Genre, aucun moi rapport, je suis aucun là, j'ai mes rapport. papiers, ok? Genre, je suis venu Euh, légalement, j'ai le droit de rester ici, madame. Aucun Incroyable. rapport. Laissez-moi finir mon idée, s'il vous plaît. Parce que il y a des, comment dire, des réalités qui sont différentes selon l'endroit où tu te trouves dans le monde. Et rien que moi, le fait, par exemple, si je retourne en France, la réalité que j'ai n'est pas la même réalité que j'ai ici au Canada et ne sera pas la même réalité que j'ai à Marrakech, par exemple. Donc, c'est juste que je trouve que c'est bien de se ressourcer ou d'aller à l'endroit où tu étais avant. Ça veut pas forcément dire que, en termes de, tu sais, genre d'électricité, tout ça, c'est inférieur. Non, mais c'est juste aussi la mentalité, les gens, comment ils se comportent les uns non, mais avec c'est les sûr, autres. Ça c'est d'autres change, réalités, c'est une autre c'est réalité et ça, c'est ça, d'autres normes, c'est d'autres normes, carrément. c'est ça. Et du coup, ça peut juste t'aider à relativiser ou à juste te rappeler que le monde ne fonctionne pas forcément de la manière dont là où tu habites, avec les codes sociaux, avec C'est la ça. mentalité. C'est dans Mm. ce sens-là. Donc laisse Éric Zemmour tranquille, ok? On veut pas en parler de lui, il sert à rien dans la vie, donc voilà. Ça m'a rappelé genre j'ai vu une vidéo sur Instagram, c'était genre d'un gars tunisien, il est comme, ok les amis, c'est le début du Ramadan, alors moi j'ai envie de faire un bon geste. Puis c'était comme c'est le type de gars genre qui se prennent en vidéo, genre ils sont en train de faire un bon geste et c'est comme, oh ok, I know this. Je connais ce scénario-là, tu vois, genre il va trouver un SDF, whatever.
So, je reçois la vidéo de quelqu'un, j'ouvre la vidéo, je vois le gars, il va dans une épicerie. Et au bled, genre chez nous, il y a t'as comme un carnet que C'était pas en Tunisie, c'était au Maroc le truc. Et c'est quelqu'un qui a payé pour la personne et quand il lui dit que elle arrive, c'est ça le truc? Non, c'est pas ça. Mais Ah, merci pardon. d'avoir fait la pub pour le Maroc. Mais c'est des Tunisiens, le gars. Genre, le gars, il parle en Vous avez tunisien. trop le seum. À chaque fois que je parle du Maroc, vous êtes contre moi. Vive le Maroc, à quoi, voilà. Anyways. Et du coup, genre, tu sais, chez nous, des fois au Hanout, genre, le gars de l'épicerie, il a comme un carnet et il note c'est quoi les dettes de tout le monde, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit. Et le gars, il arrive et il est comme, excuse-moi, monsieur, vous avez le carnet et tout. Et le gars de l'épicerie, il est comme, moi, j'ai envie de payer pour tout le monde. Et le gars lui donne le carnet, il le prend et il se barre en courant, tu vois. Il est comme, voilà, j'ai fait un bon geste pour les gens. Bâtard. J'ai régularisé Ah, toutes vos dettes. Il a ruiné Bah voilà. l'épicier. Voilà. Il a Bah ruiné là, je suis l'épicier. désolée, c'est pas un bon geste du tout parce que t'es en train de mettre à mal l'épicier. L'épicier. Donc lui. c'est C'est quel une genre de vidéo, truc, là je pense pas que c'est vrai, it's just a funny video. Bah c'est pas drôle, hein. Désolée. Bon, moi, je raconte plus d'histoire de la Tunisie. Alors, au Maroc, il y avait un gars, il est parti dans une épicerie, et ça s'appelait, C'est bon, Sofiane, c'est bon. non, mais Ouais, c'est... tais-toi. Non, on me censure à cause de mes origines. Merci encore une fois, Eric Zemmour. Aïe, 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 aïe. Laisse Éric Zemmour tranquille. Non, parce que l'islamo-gauchisme, franchement, moi, je suis contre. Genre, tout ce qui est vert, là, ça fume de la weed, Bob Marley, tout ça, là, oh là 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 là, franchement, Rita, c'est waouh. tu suis Bob Marley, genre, t'écoutes Bob Marley, genre. J'aime bien, hein. Ah ouais? Ouais, je te dis, c'est une Je dirais islamo-gauchiste. pas. T'as rempli de secrets, toi. Ça, T'écoutes vous Bob Marley. Vous connaissez La pas nuit, sur tu moi portes des pantalons cuir et tu pars danser la kizomba. Déjà, qui c'est t'a dit que j'ai chelou. pas de pantalon en cuir déjà pour commencer? Et Mhm. qui te dit que Que je nous mets- nous connaissons, que nous connaissons. Rajoute ça dans la phrase. Non mais attendez, vous avez vu dans l'épisode, il veut m'inventer une vie comme quoi que je suis une meuf riche, qui a des penthouses, je sais pas quoi, et qui va danser la quise avec des pantalons trucs, et je fais Putain. quoi après là-bas? Arrête de m'inventer une vie, laisse-moi Mais tu- tranquille. Bah, c'est toi qui es là avec genre, ouais, alors moi j'ai différentes réalités, j'en ai une à Montréal, j'en ai te une jure. dans mon penthouse Une à à Paris, Marrakech. une à Marrakech, Pas. franchement, Je suis la même personne Mais- et je suis une meuf bien, c'est quoi votre problème? Vous avez le seum? on n'a pas dit que t'étais pas une meuf bien. Alors, arrête de mélanger les paroles des gens, Je te s'il te jure, plaît. ça c'est. Parce c'est- que la je suite de dirais son même truc, que c'est c'est. quoi? Je fais quoi avec à la kizomba avec mon pantalon en cuir? Vas-y, Tu finis ta danses. phrase. Tu danses. C'est pas toi qui disais que tu juges les gens qui font de la kizomba? Ah, mais ça, tu le Ah, ah. savais depuis. Bah voilà, tu Ouais. vois, ça va avec son Ça, truc. tu le savais depuis. Je te juge pareil. Ça, je te juge pareil. Moi, je juge les gens qui font de la bachata aussi. Frère, Mm. j'aime bien voir les gens danser. Mm. Genre, je trouve que c'est beau de savoir danser et tout. Mhm. Mais, Mais... Mais quoi? it's too much for me. Ça dépend de qui. Et en fait, vous voyez juste les vidéos que les professionnels font, sachant qu'en général, les professionnels, ils sont mariés ou ils sont ensemble. Donc, ils se C'est permettent pire. des choses que dans la vraie vie, quand tu vas danser, tu vas pas faire ça avec la personne que tu connais pas. T'as vu Surtout comment que elle a avez dit une vous? réalité qui T'as vu comment elle faut- se sépare de nous, genre en Je te mode jure. elle est Elle est autre. mariée et Quand tout. je Elle est dis autre. vous, non, quand je dis vous, je Franchement, parle les de papiers, Jalil. ça change les gens. Oh Les my papiers, ça God. change les gens. Laissez-moi terminer. Chez moi, en France, les Français. On n'est pas hypocrite. Bah, c'est la vérité, que ça vous plaise ou non. Mais c'est, quand je dis vous, c'est Jalil, parce que Sofiane, toi, tu danses, donc je te compte, t'es pas dedans parce que tu connais la réalité de la danse. Excuse-moi, la daronne écoute le podcast. Sofiane ne danse ok. pas. Sofiane ne Voilà. danse pas. Sofiane Alors, va à ça- la mosquée. Il ne danse pas, Sofiane. C'est Il porte des. des camis, c'est Des ça? camis tous les jours. Ok. Moi, j'ai pas de lab coat. J'ai un camis coat, moi. Genre, D'accord, non, très j'ai bien, un merci lab camis, beaucoup. pardon. Bon, arrêtons les bêtises là. Merci. Oui. En vrai, genre, Rita, t'avais un bon point quand tu parlais de. Comme changer de. Pas changer de location, mais se mettre. Tu sais, comme on avait fait l'épisode sur le développement personnel, Mhm. et c'était exactement ça qu'il disait par rapport au développement personnel, c'est que il faut sortir de sa zone de confort. Exactement. Pour toi, ça a été juste la zone de confort d'inconfort qui est venue à toi Mhm. par genre l'absence de courant électrique. Mais c'est un truc tout aussi simple, tu vois. Genre, ça peut être pour quelqu'un juste quitter
Montréal, aller à Québec, passer le week-end à Québec, tu vois, l'environnement est différent, les réalités sont plus ou moins différentes. Donc, il faut vraiment que les gens, ils sortent de leur cocon et puis qu'ils apprennent à découvrir le monde. Discutent avec des personnes qui ne viennent pas du même endroit que eux, en fait. Ouais, mais soyez prêts. Il faut être prêt, au fait. Oui, c'est pas juste, prêt. On ne se lève pas pour le faire, il faut être prêt. Parce que il faut être aware qu'il y a des différences dans le monde. Il faut être capable d'accepter ces différences-là. C'est pas parce que quelqu'un est différent de vous que la personne est contre vous. Ou c'est pas parce que la personne n'a pas les mêmes codes sociaux que vous que la personne vous déteste. Donc, la personne a grandi dans un environnement différent, a eu des réalités différentes, et donc sa vision du monde est différente. Prenez le temps de discuter avec les gens, d'apprendre à les connaître et d'être ouvert à la différence. C'est ça. Pour moi, être ouvert, c'est pas... Je suis désolé, je te coupe la parole, mais genre... Pour moi, être ouvert, c'est pas nécessairement comprendre non plus. Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens, comme ils essaient de forcer la compréhension, c'est comme t'as pas besoin de comprendre. Tu vois, au moins, j'ai pas besoin de comprendre. Like, we can still talk about this. Puis, tu peux pas non plus tout comprendre. Parce que si tu dis aux gens, vous allez comprendre la personne pour l'accepter, ça va pas marcher. Il faut que tu acceptes déjà qu'il y ait des différences pour pouvoir essayer de comprendre la personne. Tu peux ne pas comprendre, oui, c'est correct. C'est la vie, c'est correct. Tant que, moi, je pense que c'est ça, c'est question d'ouverture d'esprit et question de respect. C'est pas parce que quelqu'un ne réfléchit pas ou ne pense pas de la même manière que toi que tu ne lui dois pas du respect. Et si tu es ouvert d'esprit, que tu le respectes, même si vous n'êtes pas d'accord sur un truc, bah, c'est pas grave. C'est comme, ok, vous avez deux manières différentes de penser ou quoi. Mais c'est juste que ça, on est tous différents. Il faut accepter aussi que tout le monde ne pense pas de la même manière que toi. Comme Sofiane l'a dit maintes fois dans ces épisodes, we agree to disagree. Agree to disagree, ouais. C'est pas grave de dire ça, honestly. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir partagé vos anecdotes. On espère que ça vous a intéressé. C'était surtout une discussion à cœur ouvert. On voulait comme échanger, comme quand on discute entre nous, un truc chill où on partage nos idées, nos réflexions avec vous. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, à venir nous écrire, à peut-être nous donner vos avis par rapport à nos anecdotes, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous est arrivé, qu'est-ce qui vous est arrivé, comment vous êtes passé à travers ces comment dire, anecdotes, ces situations, ces problèmes, etc. Et puis, bah, on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye. Ciao, ciao. Peace. Merci d'avoir écouté cette dernière partie de l'épisode 15. Pour ne rien rater, viens nous rejoindre sur les réseaux sociaux et active la cloche et abonne-toi. Bye bye.